Écoutez, je voudrais maintenant vous entretenir sur l'Algérie prise la main dans le sac du terrorisme à finalité économique au nord du Mali. Le prétexte de ce sujet est un article que j'ai découvert dans la presse internationale, un article publié sous le titre suivant. Je vais vous en donner lecture de cet article avant de le commenter rapidement, parce que ce sont des faits que nous connaissions. Voilà. Alors, c'est un article du site Le 360. Il est écrit par Karim Serraj, sous le titre « L'Algérie et le terrorisme au nord du Mali, une responsabilité secrète mais avérée ». La chronique est résumée de la manière suivante. Des rapports gouvernementaux confirment aujourd'hui le rôle de l'Algérie dans la guerre civile qui a secoué le nord du Mali entre 2011 et l'accord d'Alger de 2015. L'Algérie a tenté de jouer sur les rivalités locales et financer des groupes séparatistes touaregs en vue d'accéder aux richesses énergétiques du Mali. Comparable quantitativement aux ressources de l'Algérie selon une agence gouvernementale américaine. En 2015, l'agence gouvernementale américaine United States Geological Survey, USGS, estimait dans un rapport que, citation, les ressources pétrolières du bassin de Taoudéni au Mali sont comparables à celles de l'Algérie. Fin de citation. Le bassin de Taoudéni, dont les réserves apparaissent exceptionnelles selon l'USGS, agence officielle américaine, s'étend des frontières nord du Mali avec l'Algérie et la Mauritanie jusqu'au fleuve Niger, au sud. La concession du bloc 20 de Taoudéni appartenait depuis 2007 à l'Algérie via Sonatrach International Petroleum Exploration et Production CIPEX. Le bloc 20 est une vaste étendue de 118 000 km² qui jouxte directement la frontière algérienne et recèle d'importantes réserves de pétrole et de gaz, mais également d'or et d'uranium. Le bloc 20 est aujourd'hui au cœur des allégations formulées par les autorités maliennes, accusant l'Algérie d'avoir établi un bastion d'influence paramilitaire et gangréné le nord du Mali. Le gouvernement algérien est soupçonné d'avoir joué à partir de 2011 un rôle dans cette dynamique terroriste trouble dans la région. L'apparition du mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, séparatiste et nationaliste touareg, qui a un pied au Mali et un autre en Algérie, est intervenue exactement la même année où devait se terminer la concession de 4 ans concédée à Sonatrach, la société algérienne. L'entreprise n'a jamais communiqué sur le filon du Taoudéni, gardant secret les résultats probants de sa prospection, comme le révélera plus tard l'USGS, l'agence américaine. Les Touaregs ont proclamé l'indépendance de leur région en 2012. Cette flambée de violence dans le bloc 20 a permis à l'Algérie de suspendre le contrat provisoirement en attendant les conditions sécuritaires favorables, a-t-elle prétexté pour poursuivre la prospection. Des sources de renseignement indiquent cependant que l'Algérie a entretenu des relations avérées avec les groupes terroristes de la région et un soutien aux chefs de ces groupes, notamment en leur fournissant des armes et des ressources financières. Par exemple, un rapport de l'Africa Center for Strategic Studies note que, citation, l'Algérie est confrontée à des incitations inverses, car elle tire une grande partie de son influence géostratégique dans le nord du Mali, du maintien d'une perception d'une menace terroriste grave. Fin de citation. Le 28 septembre dernier, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le gouvernement malien a officiellement accusé l'Algérie de servir de refuge à des groupes terroristes actifs dans la région. L'Algérie non seulement ferme les yeux sur la présence de ces groupes sur son territoire, mais elle leur fournirait également un soutien financier et logistique, selon le Mali. Ces groupes sont impliqués dans des actions de déstabilisation agissant en tant que milices séparatistes. L'Algérie a joué un rôle dans la médiation des accords de paix, tout en ayant auparavant soutenu certains groupes rebelles en activité dans le bloc 20, derrière des discours officiels. Vantant la stabilité et le respect des souverainetés voisines, se dissimulaient des ambitions géopolitiques plus larges, l'accord d'Alger étant son cheval de Troie. Cet accord désormais caduc et renié par le Bamako symbolise la rupture entre les deux États. Le MNLA a pris part aux accords de paix d'Alger de 2015 et il était quasi certain d'obtenir son fief dans le nord du Mali. Face aux accusations croissantes de son implication dans le soutien à des groupes armés, l'Algérie maintient une position diplomatique ambivalente. D'un côté, elle promeut une lutte régionale contre le terrorisme. De l'autre, elle tire profit de la déstabilisation de son voisin en cultivant des relations avec des factions locales au détriment de la sécurité régionale et de l'unité du Mali. L'accord d'Alger a cherché à imposer ni plus ni moins qu'un éclatement du Mali.
L'accord prévoyait la création d'assemblées régionales élues au suffrage universel direct, dotées de pouvoirs significatifs. Cette initiative, qui aurait permis à chaque région d'adopter un gouvernement et un chef de gouvernement localement, allait rendre autonome le nord du Mali et le placer sous l'autorité du MNLA, ce même mouvement indépendantiste de l'Azawad, actif dans le bloc 20. Autant dire sous la coupe de l'armée algérienne. Le MNLA aurait pu se refaire une virginité au Mali grâce aux pressions exercées par l'Algérie sur Bamako pour l'imposer à la table des négociations. Selon un rapport de l'Institut d'études de sécurité, eh bien l'Algérie a dès le 18 juin 2013, citation, imposé 2 groupes armés rebelles qui ont conclu. Elle a imposé 2 groupes armés rebelles qui ont conclu un accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif d'Alger. La poursuite des négociations à Alger a donné lieu à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé en 2015. L'agence Ecofin annonce en date du 27 octobre 2014 que le groupe public algérien Sonatrach se prépare à reprendre ses activités d'exploration dans le bassin de Taoudeni dans le nord du Mali, dès que Bamako aura signé un accord de paix avec les forces rebelles occupant le nord du pays. Toujours selon cette source, le groupe public algérien aurait pris contact à cet effet avec l'autorité pour la promotion de la recherche pétrolière au Mali, OREP, à un moment où les autorités maliennes ont décidé d'entamer des pourparlers avec les groupes rebelles. Très bien. Tel est pris celui qui croyait prendre. Les ambitions d'Alger centrées sur les vastes réserves d'énergie du nord malien apparaissent étroitement liées à une stratégie de contrôle. Le jeu insidieux de l'Algérie sur le sol malien ne visait ni la sécurité ni la prospérité des Maliens. Derrière ces sourires fins et ces discours diplomatiques se cachait une ambition perfide. La junte algérienne n'a cherché qu'à s'installer en hégémoniste, ignorant les souffrances locales pour piller les énergies fossiles d'un État souverain, membre de l'ONU, et trouver une alternative aux gisements de pétrole algériens qui sont en fin de vie. Mais ce projet édifié sur des illusions et des manipulations s'est retourné contre elle. Dans ce vaste pays, autrefois perçu comme une terre de manœuvre facile, l'Algérie se retrouve aujourd'hui persona non grata, dénoncée par des termes inédits à l'Assemblée générale des Nations unies. Sa stratégie d'expansion s'est muée en un échec cuisant, révélant non seulement la faillite de ses ambitions, mais l'effondrement de calculs reposant sur l'exploitation des ressources d'autrui. Elle a perdu le bloc 20 à ses frontières qu'elle détenait à 100%, mais aussi fait plonger dans la détresse ses partenaires qu'elle a entraînés dans les accords de prospection qu'elle détenait à 25% au Mali avec l'italien Eni et le malien Baraka Petroleum sur les blocs 1, 2, 3, 4 et 9. L'Algérie a perdu sur tous les plans au Mali. Signé Karim Serraj. Cet article m'intéresse beaucoup parce que c'est un article documenté et il est sourcé. Il est sourcé auprès de l'agence de sécurité américaine. Il est sourcé auprès des agences de sécurité européennes. Et il est sourcé auprès d'instituts de recherche basés en Afrique. 3 types de sources sérieuses. Bon. Qu'établissent les sources? Que par la géodétection, le Mali détient des réserves pétrolières, gazières et aurifères plus importantes que celles de l'Algérie. Ça, c'est le premier fait. 2. Que l'Algérie avait obtenu des précédents gouvernements maliens qu'ils acceptent que ce soit elle qui fasse la prospection du grand gisement de Taoudeni, qui est plus important que les réserves de pétrole de toute l'Algérie. Les autorités maliennes avaient accordé à la Sonatrach, société algérienne, la primauté pour, la recherche. 3e élément qui est établi, les autorités algériennes se sont mises à financer et à soutenir la rébellion, à soutenir les groupes terroristes pour pouvoir discuter, partager les ressources pétrolières, gazières, aurifères du Mali, non pas avec le Mali, mais avec une poignée de bandits à la solde de l'Algérie. C'est-à-dire, en fait, s'accaparer des richesses du nord du Mali. Ça, c'est le 3e fait qui est établi par cet article. Le 4e fait, c'est donc que le soutien de l'Algérie au terrorisme se fait sur le fond de la même psychologie, de la rareté et de l'angoisse existentielle qui commande au colonialisme et à l'impérialisme occidentaux. En effet, les réserves pétrolières, gazières de l'Algérie sont en baisse. Et l'Algérie, qui veut se maintenir comme grande puissance, a pensé pouvoir exploiter, instrumentaliser la division au nord du Mali pour mettre la main sur les ressources pétrolières maliennes.
et s'en servir pour continuer à entretenir ses rêves de puissance. Voilà ce qui est démontré par cet article que je vous résume. Donc désormais, le jeu de l'Algérie au nord du Mali est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a personne en Algérie et il n'y a personne hors d'Algérie qui soit capable de prouver le contraire de ce que cet article a établi. D'accord? Voilà la vérité. L'article envoie des sources que je suis allé voir. Je suis allé voir notamment les sources américaines sur le bassin de Taoudeni. C'est vrai. La géodétection américaine établit que les réserves pétrolières maliennes dans le bassin de Taoudeni au Mali sont supérieures à celles de l'Algérie. J'ai vérifié que l'Algérie avait effectivement par Sonatrach obtenu le contrat de géodétection. Ça c'est vrai. Que l'Algérie soutienne les rebelles du MNLA et les groupes terroristes, ça aussi c'est vrai. D'accord? Qu'en réalité le désordre semé au nord du Mali est pour but pour l'Algérie de garder la même mise sur les réserves extraordinaires du sous-sol du nord du Mali, c'est donc définitivement vrai. Et il n'y a que ceux qui sont du diable pour le nier. Dites au président Tebboune d'arrêter de lorgner sur les richesses de l'Afrique noire. L'Afrique noire a suffisamment donné à ses frères en humanité venue de l'Arabie. Toute l'Afrique du Nord, que vous voyez là, elle était noire. Tout le continent africain, c'est la terre des Noirs. Sous l'effet de l'histoire, les Noirs ont reflué essentiellement vers le Sahara, le Sahel et en deçà. L'Afrique du Nord est peuplée par nos frères venus d'Arabie. Par la conquête militaire et par les voyages commerciaux. D'accord? Maintenant, ça suffit. Le Sahel n'appartiendra jamais à l'Algérie. Il n'appartiendra jamais au Maroc. Il n'appartiendra jamais à la Tunisie. Il n'appartiendra jamais à l'Égypte. Le Sahel n'appartiendra jamais à la Libye. Écrivez ça. L'Alliance des États du Sahel est la barrière de la civilisation négro-africaine. C'est la barrière géostratégique. C'est la barrière géoéconomique. C'est la barrière géoculturelle de l'Afrique noire. Vous ne passerez pas avec vos yeux remplis de convoitises. Vous ne passerez plus au Sahel. C'est terminé. Ce qui amène à réévaluer le projet de faire traverser le gaz africain par l'Algérie. Ceux qui sont toujours dans ce projet, qui regardent le comportement de l'Algérie au Mali et se demandent s'il ne faut pas d'abord une révolution authentique, un retour au fondement révolutionnaire authentique du Front de Libération Nationale. Est-ce qu'il ne faut pas une refondation de l'Algérie pour repenser les partenariats de l'Afrique noire avec l'Algérie? C'est ma conclusion. Tant que l'Algérie sera capturée par une nomenclature de généraux corrompus, les pays d'Afrique noire qui passent des gros engagements avec ce régime prennent des risques énormes parce que la direction du régime algérien aujourd'hui n'est pas celle qui a mené la révolution algérienne contre le colonialisme français. D'accord? On a affaire à une direction essentiellement corrompue, corruptrice, duplicitaire, mensongère, anti-révolutionnaire. Et d'ailleurs, une direction qui est détestée par le peuple algérien, qui règne sur le peuple algérien, qui règne sur nos frères et sœurs algériens par la violence, par la corruption, par la ruse et par le mensonge, exactement comme le régime de Paul Biya au Cameroun règne sur le peuple camerounais. Donc, dans cette critique, nous ne jetons pas le bébé et l'eau du bain. Nous critiquons le régime d'Abdelmajid Tebboune. Nous n'en voulons pas au peuple algérien, que nous savons lui-même otage d'une dictature, comme le peuple camerounais est otage d'une dictature. Le peuple algérien n'est pas libre. Ceux qui dirigent l'Algérie, ce sont des mafieux qui ont détourné complètement l'essence de la révolution populaire algérienne. Ils ont perdu le droit fil des grands indépendantistes algériens des années 60. Ils ne sont pas à la hauteur même d'un Wari Boumedienne. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont même pas à la hauteur d'un Chadli Ben Jedid. Ceux qui dirigent l'Algérie aujourd'hui, ce sont tout bassement des serviteurs du veau d'or. Donc des gens qui considèrent que le but de la vie, c'est l'accumulation des richesses.
Voilà la vérité. Il n'y a pas à la tête de l'Algérie un régime qui soit le gardien de la grande tradition révolutionnaire de l'Algérie que l'Afrique noire a aidé, que l'Afrique noire a admiré. La grande Algérie révolutionnaire, elle est morte. Donc, gare à ceux qui passent des accords avec, eh bien, ce gouvernement fantoche qui utilise le nom du FLN pour cacher sa véritable pourriture interne. Car le vrai FLN, le FLN historique, celui avec lequel les grands intellectuels du monde noir ont travaillé, le FLN qui a permis à Nelson Mandela de venir s'entraîner pour affronter le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, le FLN dont le docteur Frantz Fanon était un compagnon, lui qui fut psychiatre à Blida en Algérie. Ce grand FLN est mort. Et il faut espérer que le peuple algérien ressuscite son âme révolutionnaire, reprenne le pouvoir contre l'oligarchie de généraux corrompus qui le tient en otage et reprenne sa place de gloire et d'honneur dans l'histoire de la résistance sur le continent africain. Dans notre critique, nous ne jetons pas l'enfant et l'eau du bain. Le peuple algérien et le régime de Tebboune, ça fait deux. La critique s'adresse au régime de Tebboune. Elle s'adresse également aux Algériennes et aux Algériens qui n'acceptent pas de reconnaître la vérité. Quand c'est vrai, c'est vrai. Que cela te plaise ou pas, c'est vrai. Mon frère, ma soeur d'Algérie, apprenons à aimer la vérité, même quand elle ne nous plaît pas. Voilà. Même quand elle ne nous plaît pas. Donc, en tout cas, l'AES, c'est votre terminus. Tous ceux qui croyaient mettre la main sur les réserves du bassin de Taoudeni, l'Afrique noire vous dit non. Voilà, on vous dit non. Cela n'arrivera pas, on ne vous donne pas. Ça suffit. Ça suffit. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.